chers concitoyens, chers conseillers, directrices, ce soir, le maire ne pouvait pas se présenter, donc puisque c'est moi le maire suppléant, je prends sa place, malheureusement que pour un soir, mais je vais essayer de faire du mieux que je peux. Donc, on commence ça. Adoption de l'ordre du jour. Tout le monde a pris connaissance de l'ordre du jour? Oui. Proposé. Oui. 5 points. Allez, point variable. Oui. Donc, le point 1, ça va être télémétrie. Le point 2, surveillance de chantier. Pour le poste de surpression boulevard des Érables. Le point 3, liste embauche des animateurs aux 4 jours. Le point 4, le poste de surpression boulevard des Érables. Et le point 5, modification de la programmation TEC version 4. Quelqu'un propose? Parfait. Adoption des procès-verbaux. Donc, il y a eu 2 réunions. Une ordinaire du 4 avril. Quelqu'un propose le procès-verbal, l'approbation? Oui, M. Voyer. Mme Bombardier. Parfait. Et il y a eu la deuxième le 19 avril, la extraordinaire. Et appuyé par. Oh, parfait. J'ai pas compris qui propose. Ok. C'est Vicky qui appuie? Oui. Parfait. Adoption des comptes à payer. Est-ce qu'il y avait des questions sur la liste des comptes à payer? Tout était correct. Parfait. Proposé par Mme Bombardier, appuyé par M. Boyer. Point numéro 4, période de questions. Est-ce qu'il y a des questions? Non. OK. Je voudrais, moi, amener un point. Lors de la séance du 4 avril, nous avons eu la visite de M. Michel Brien, qui venait parler au nom de M. Cormier et M. Ostigui par rapport au terrain voisin du boisé de la phase 3. Il y a eu des informations qui ont été dites, que nous avons vérifiées par la suite, autant avec la MRC qu'avec les arpenteurs. Et effectivement, ce que nous avons fait était selon les règles. C'était 5 mètres que nous avons gardé, c'était pas 10, comme il avait été mentionné. Et puis, vraiment, il ne fallait pas se fier à la ligne d'hydro ou à l'ancienne clôture. Là, les arpenteurs ont vraiment fait leur travail comme il se doit. Tout a été vérifié, tout est conforme. Si je peux compléter dans Vous pouvez compléter. Au niveau de la MRC, ça a été clairement expliqué qu'avec le périmètre d'urbanisation, donc où est-ce qu'on peut avoir vraiment les unités familiales dans des maisons qui sont bâties, on n'a pas besoin d'avoir une zone de protection. C'est ce que M. Bourien disait, c'est que vu que les rabillages, ça prendrait une zone de protection de 10 mètres. Mais non, quand on a le périmètre d'urbanisation, c'est vraiment la ligne du périmètre. Fait qu'on n'avait pas à conserver, dans le fond, de zone de protection. On l'a quand même fait, on a gardé un 5 mètres, dans le fond, de zone tampon, si on veut, de boisé actuellement. Puis là, ben, on est en train de finaliser le projet là, pour voir jusqu'où ça va venir, avec les futurs lots, etc. On est en train de continuer ces démarches. Dans le même point, je voudrais juste souligner que le 30 avril était la fête de M. Michel Téberge, notre caméraman. Bonne fête en retard. Bonne fête, Michel. Et finalement, que le 8 mai sera la fête de Mme Boucher, notre directrice générale. C'est ça. Ça fait plaisir. C'est la fête des mères aussi, hein? Ah oui. Parfait. Point numéro 5, correspondance. Oui, on n'a pas eu beaucoup de correspondance ce mois-ci. On a eu des remerciements, dans le fond, pour la participation à la semaine de manufacturier 2022, les manufacturiers et exportateurs du Québec. Je crois que M. Pichard est allé avec M. Tétron. Oui, exactement. Très intéressant. Beaucoup de gens étaient à la réunion, vraiment des gens très importants. On a discuté pénurie de main-d'œuvre, de logement, beaucoup de logements qui est en manque dans la région. Faites nos dossiers chauds. Oui, oui. On va dans la bonne direction. Fait. Point numéro 6, compte rendu des comités.
Je crois que M. Lacroix avait quelques points. Quelques points, oui. Bien, au niveau des travaux publics, je pense que les citoyens ont vu que la préparation frontalière est en action, puisque là, les balais sont passés dans une grande majorité des rues. Les gars sont vraiment en action, et au niveau de l'installation du mobilier urbain. Ensuite, dans les actions que les gens voient moins, c'est les nouveaux plans directeurs qui sont mis en place pour l'entretien des pelouses et des plates-bandes. C'est des beaux projets, c'est afin de s'assurer qu'au niveau de nos espaces verts soient gardés à long terme, ne pas de toujours intervenir quand il y a des problèmes, de voir comment ça s'en vient à la longue. Il y a des travaux qui sont commencés au bout du boulevard des Érables à l'est, au niveau de 2 immeubles de logement qui s'en viennent. Fait que ça bouge beaucoup de travaux publics. Il y a d'autres choses aussi que vous allez voir dans Varia. Au niveau de Transappel, on va suivre de près. J'ai été élu sur le CA de Transappel et avec d'autres conseillers, étant donné qu'il y en a un, je ne sais pas son nom de famille, je ne connais pas les autres. Félicitations. Félicitations. Merci. Et on va suivre le dossier de proche pour ce qui est des services que Transappel peut offrir dans notre secteur. Alors, c'est pour, de mon côté, ce qui s'est passé. Parfait. Dans le dernier mois. Merci. Côté loisirs, la Ligue de hockey du garage est terminée. L'arena tire à sa fin. L'équipe de golf, on est patient, mais ça s'en vient dans pas long. L'équipe travaille fort pour avoir un beau terrain. Il est tellement mouillé que c'est pour ça que c'est reporté. Mais ça s'en vient, ça y est sorti. Et le 40 jours aussi, vous allez voir, on a des bonnes nouvelles, mais je n'ai pas d'aller porter vos noms. On a vu un trop jeune qui vient travailler. Donc, allez voir Alain ou Joanne à l'arena, ça va faire, on a besoin de nous autres. Ouais. C'est pas mal ça pour les loisirs, comme c'est. Parfait. On va passer au point 7, l'urbanisme. Donc, 7.1. Il y a une demande de permis qui a été déposée pour construire un bâtiment accessoire isolé, Casibo, au 10-19 rue Saint-Joseph de la zone CV2, assujetti au PIA rue Saint-Joseph. Le bâtiment accessoire projeté aura une superficie de 23,78 mètres cubes. La remise sera implantée en cour arrière et au moins à 0,75 mètres de la limite arrière de propriété et à plus de 3 mètres du bâtiment principal. Le gazebo aura en structure de bois apparent installé sur une dalle au sol et la toiture sera à 2 versants et en tôle de couleur charcoal. La même demande prévoit l'installation d'une clôture fosse de couleur noire avec latte verticale opaque d'intimité à la limite latérale droite du terrain en remplacement de la haie de cèdre. La demande est conforme au règlement de zonage. La recommandation du comité d'urbanisme est que je propose que le conseil municipal autorise le projet d'aménagement de la cour arrière de la maison des jeunes avec les modifications suivantes. La construction du cabanon, selon la résolution du CCU numéro 1307-2605-21 du Casibo, est recommandée selon les détails fournis dans le document de présentation de la Maison des jeunes. L'implantation de la clôture proposée doit être modifiée afin qu'elle se limite au prolongement arrière du bâtiment. La végétation présente en façade et visible de la rue Saint-Joseph devra être préservée. Quelqu'un appuie, Mme Monvardier. 7.2. Oui. Une demande de dérogation mineure a été déposée sur la propriété institutionnelle au 1002 avenue Gia Bombardier, située dans la zone P5. La superficie d'une enseigne, selon le règlement 560, correspond à une surface délimitée par une ligne continue ou imaginaire englobant toutes les composantes d'enseigne, y compris tout élément constituant la structure ou le support d'affichage de l'enseigne, à l'exception des poteaux, piliers, potences, portiques ou murets. L'article 11.12 du règlement prévoit que pour la zone P5,
les enseignes à plat doivent être une superficie maximale de 5,0 mètres. La requérante souhaite installer une enseigne à plat sur le bâtiment du Centre culturel Yvonnel-Bombardier afin d'améliorer la visibilité à partir de la rue. L'enseigne aura une superficie de 11,25 mètres carrés, ce qui excède de 6,25 mètres carrés de la superficie permise. Le requérant explique sa demande pour un besoin de mieux identifier le bâtiment à partir de la rue, parce qu'il y aurait une certaine confusion pour les utilisateurs du secteur. En effet, les visiteurs confondaient le centre culturel avec l'édifice de la Fondation J. Armand-Bombardier. Il n'y a pas eu d'autre façon d'identifier le centre culturel que ce qui a été présenté au comité. Il y a lieu d'évaluer d'autres façons d'identifier le centre culturel avec une enseigne à plat sur le bâtiment, par exemple en utilisant la bande médiane du bâtiment. Le projet respecte les autres normes du règlement de zonage. La demande est conforme au plan d'urbanisme. La demande n'a aucun impact sur les propriétés voisines. La demande n'est pas située dans une zone soumise à des contraintes particulières pour des raisons de sécurité civile, de santé publique, de bien-être général ou de protection de l'environnement. La résolution par laquelle le Conseil rend sa décision peut prévoir toutes conditions en égard aux compétences de la municipalité dans le but d'atténuer l'impact de la dérogation. La recommandation du comité d'urbanisme est: je propose que le conseil municipal refuse l'octroi de la dérogation mineure pour les raisons suivantes. Les membres du comité consultatif d'urbanisme sont déçus de la proposition qui a été présentée, qui ne met pas assez en valeur la vocation culturelle de l'immeuble. L'enseigne proposée a une volumétrie trop imposante par rapport à l'objectif visé, soit d'identifier le centre culturel pour les citoyens et les visiteurs. L'enseigne proposée ne s'intègre pas au secteur résidentiel qui est environnant. L'enseigne proposée ne règle pas le problème d'orientation des visiteurs au centre culturel. De plus petites enseignes identifiant les côtés du bâtiment par lequel la bibliothèque et les expositions sont accessibles permettraient davantage de rejoindre l'objectif du projet de la Fondation. Parfait. Quelqu'un a appuyé la proposition de Mme Tétrault? Monsieur Boyer. Parfait. 7.3. Une demande de dérogation mineure a été déposée pour l'installation d'une clôture d'une hauteur excédentaire au 10-19 rue Saint-Joseph. Le requérant désire ériger une clôture d'une hauteur de 2,44 mètres à la limite latérale droite du terrain et venant rejoindre la façade avant du bâtiment. La hauteur maximale permise pour une clôture dans les cours latérales en arrière est de 2,0 mètres. Le requérant justifie sa demande sur la nécessité d'une barrière visuelle avec l'immeuble voisin, qui est le 1031 rue Saint-Joseph, afin de générer de l'intimité. La clôture vise également à empêcher que les rebuts provenant de l'immeuble voisin arrivent sur le terrain du demandeur. Les vues en provenance de l'immeuble voisin sont limitées, quelques petites fenêtres. La gestion des rebuts peut faire l'objet de contrôles en vertu du règlement général de la municipalité sur réception des plaintes et que l'installation d'une clôture n'est pas l'outil le plus approprié pour gérer cette nuisance. Le comité consultatif d'urbanisme a déjà recommandé le refus dans le passé de certaines demandes de dérogation mineure relatives à la hauteur excédentaire des clôtures et qu'il est préférable de ne pas créer le précédent. Le projet respecte les autres normes du règlement de zonage. La demande est conforme au plan d'urbanisme. La demande n'a aucun impact sur les propriétés voisines. La demande n'est pas située dans une zone soumise à des contraintes particulières pour des raisons de sécurité civile, santé publique, bien-être général et de protection de l'environnement. La résolution par laquelle le Conseil rend sa décision peut prévoir toutes conditions eu égard aux compétences de la municipalité dans le but d'atténuer l'impact de la dérogation. La recommandation du comité consultatif d'urbanisme est
que le conseil municipal refuse l'octroi de la dérogation mineure pour les raisons suivantes. L'octroi de la dérogation mineure entraînera un précédent, alors que d'autres demandes de dérogation mineure portant sur le même sujet ont été refusées par le passé. Autoriser l'installation de la clôture jusqu'à la façade retirerait de la végétation sur la propriété, ce qui va à l'encontre des efforts de mise en valeur de la rue Saint-Joseph et du bâtiment de la Maison des Jeunes. Qui appuie la proposition de Mme Tétrault? Mme Bombardier. Parfait. On passe à 7.4. Je propose d'accepter la présence de moi-même et de Vicky Bombardier à une formation de toponymie dispensée par l'Association québécoise de l'urbanisme au coût de 75 $ par participant. Qui appuie la résolution? Monsieur Bouillet. 7.5. Je propose d'autoriser Mme Karine Boucher, directrice générale, ou à défaut M. Joël Savaria, inspecteur municipal et urbaniste, à signer pour et au nom de la Ville de Valcourt tous les documents nécessaires pour accomplir les procédures de lotissement pour les lots 1 825 543 et 1 825 809. Qui propose la résolution? Mme Bombardier. Merci beaucoup, Mme Tétrault. On passe au point 8, qui est l'administration. Donc, 8.1. Oui. Oh oui, d'accord. Allez-y, vous voyez, c'est à vous. Bon, 8.1, dépôt et acceptation des états financiers 2021. Il est donc attendu qu'à vertu de l'article 105 de la loi sur les cités et les villes, le trésorier doit dresser le rapport financier pour l'exercice qui vient de se terminer et attester sa véracité. Daniel Perrault, CPA et auditeur a effectué, Daniel Tétrault, CPA et auditeur a effectué l'audit des états financiers consolidés de la Ville de Valcourt, comprenant l'état consolidé de la situation financière au 31 décembre 2021 et les états consolidés des résultats de la variation des actifs financiers nets, en parenthèse de la dette nette, et des flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, ainsi que les notes complémentaires, y compris le résumé des principales méthodes comptables. L'avis du vérificateur externe des états financiers consolidés ci-joints donne, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de la Ville de Valcourt au 31 décembre 2021, ainsi que des résultats de ses activités, de la variation de ses actifs financiers nets, de sa dette nette et des flux de trésorerie consolidés pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. Le trésorier atteste et dépose les états financiers de la Ville de Valcourt pour l'année 2001. Il est donc proposé que le conseil municipal accepte le dépôt des états financiers de la Ville de Valcourt pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2021, ainsi que le rapport soit consigné aux archives de la municipalité. Qui appuie la proposition de M. Boyer, M. Lacroix. Peut-être juste préciser que dans le fond, une question de disponibilité du vérificateur comptable, là, il est avec nous en présence virtuelle, mais il a fait le dépôt dans le fond, il a fait les explications la semaine passée. Ça a été filmé et on a demandé dans le fond à TVME de pouvoir mettre cette section-là à la suite de la réunion d'aujourd'hui. Et vous allez pouvoir le voir après cette réunion-ci. Fait. Merci pour les précisions. 8.2. Oui. 8.2, réalisation complète de l'objet des règlements, annulation de plusieurs soldes résiduaires dans une même résolution. Il est donc attendu que la Ville de Valcourt a entièrement réalisé l'objet des règlements dont la liste apparaît à l'annexe, selon ce qui a été prévu. Une partie de ces règlements a été financée de façon permanente, qu'il existe pour chacun de ces règlements un seul nom contracté de l'emprunt approuvé par le ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, et qui ne peut être utilisé à d'autres fins. Le financement de ces soldes n'est pas acquis et que ces soldes ne devraient plus apparaître dans le registre du ministère. Il y a lieu à cette fin de modifier les règlements d'emprunt identifiés à l'annexe pour ajuster le montant de la dépense de l'emprunt et s'il y a lieu à approprier une subvention ou une somme provenant du Fonds général de la municipalité. Il est donc proposé que la Ville de Valcourt modifie les règlements identifiés à l'annexe de la façon suivante. 1. Par le remplacement des montants de la dépense ou de l'emprunt par le montant indiqué sous la colonne, nouveau montant de la dépense et nouveau montant de l'emprunt de l'annexe. 2.
par l'ajout d'une disposition prévoyant qu'aux fins d'acter une partie de la dépense, la municipalité affecte de son fonds général des sommes indiquées sur la colonne fonds général de l'annexe. Et 3, par la modification de la disposition relative à l'affectation d'une subvention d'y indiquer le montant apparaissant sur la colonne subvention de l'annexe. Les protocoles d'entente ci-joint sont réputés faire partie intégrante d'un règlement correspondant identifié à l'annexe. Il est entendu que la Ville de Valcourt informe le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation que le pouvoir d'emploi du règlement identifié à l'annexe ne sera pas utilisé en totalité en raison des modifications apportées à ces règlements par la présente résolution et, le cas échéant, les cotes parts versés par le promoteur ou des sommes reçues des contribuables en un seul versement pour le paiement de leur part en capital. Les montants de ces appropriations apparaissent sur la colonne promoteur et paiement comptant de l'annexe. Que la Ville de Valcourt demande au ministère de la Police dans ses registres les soldes résiduaires mentionnés à l'annexe et qu'une copie certifiée conforme de la présente résolution soit transmise au ministère des Affaires et de l'Habitation. L'affaire municipale et de l'Habitation. Qui appuie la proposition de M. Boyer? Mme Tétrault. Fait. On passe à 8.3. Ouais. Signature de l'entente concernant le 9.1. Il a proposé que d'autoriser M. Pierre Détrault, maire, ou à défaut le maire suppléant, et Mme Karine Boucher, directrice générale, ou à défaut Mme Lydia Leclerc-Greffra, à signer pour et au nom de la Ville l'entente de service pour le 9.1 nouvelle génération. Qui appuie la proposition? Mme Bombardier. Parfait. 8.4. Formation, enquête, analyse d'accident. Il a attendu l'offre. Formation, rôle et responsabilité. 8.4. Oui. Ah, je suis pas écrit sur moi, pardon, merci. Formation, rôle et responsabilité des élus, en effet, je vais dire sur le point. En conséquence, il a proposé d'autoriser Mme Vicky Bombardier à participer à la formation, rôle et responsabilité des élus en web diffusion pour un coût de 199 $. Qui appuie la proposition? M. Lacroix. 8.5. 8.5, merci de. Ça fait plaisir. Formation, enquête et analyse d'accident. C'est attendu que l'offre de service de Médias Service Conseil SST pour la dispense d'une formation sur les enquêtes et analyses d'accident de travail en date du 17 mars 2022, que cette offre s'avère être la plus avantageuse et conforme. Il est proposé d'accepter l'offre de service de Médias Service Conseil SST pour la dispense d'une formation en santé et sécurité au travail pour un montant de 1 180 $ excluant les taxes applicables. Qui appuie la proposition de M. Boyer? Mme Tétrault. Fait. Et 8.6. Un avis de motion et dépôt de projet de règlement 639-2 amendant le règlement 639 concernant l'imposition des taxes et comparations pour l'année 2022. C'est moi qui donne l'avis? Oui. Je donne l'avis d'être Boyer de motion de la présentation à une prochaine séance du Conseil pour l'adoption du règlement 639-2 amendant le règlement 139 concernant l'imposition des taxes et compensations pour l'année 2022. Il est fait dépôt du projet de règlement séance tenante. Une dispense de la lecture du dit règlement est demandée afin d'alléger la procédure d'adoption. Une copie du dit projet de règlement est remise aux membres du Conseil, le tout conformément à la loi. Parfait. Merci beaucoup, M. Boyer. Passons donc au point 9. Demande au Conseil. Avis de motion. Ah, c'est vrai. On le suit. Ça aurait été bien, ça répond. C'était bon. Je vois ce sujet. Il y en a tout le temps. Donc, point numéro 9, demande au Conseil, demande de contribution financière. Mme Bombardier. Oui. Le hockey dans rue demande d'occupation de la voie publique. Je propose d'accepter que soit tenue l'activité hockey dans rue le samedi 21 mai 2022 sur le boulevard des Secrets. Une voie devra toutefois être réservée pour la circulation. Qui appuie la proposition de Mme Bombardier? M. Boyer. Parfait. 9.2. Une demande d'autorisation consommation d'alcool dans les lieux publics. Je propose d'autoriser la consommation d'alcool sur le terrain balle, molle A, le terrain A et le terrain B pour l'événement Les Grands Classiques qui aura lieu les 10 mai et 11, le 10 et le 11 juin 2022. D'autoriser M. Liveroff à faire une demande de permis d'alcool auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux. Parfait. Qui appuie? M. Lacroix. 9.3.
Autorisation de passage sur le territoire de la ville de Valcourt, événement GBC-500, c'est un organisme qui est à Magog qui s'occupe de ça. Je propose d'autoriser le passage des cyclistes sur notre territoire de la ville de Valcourt dans le cadre de l'événement GBC-500. Qui appuie la proposition? Madame Tétrault. 9.4. On a eu une demande d'appui Nourri-Source. Je propose d'appuyer la demande de financement de l'organisme Nourri-Source dans le cadre du programme de fonds de soutien au projet structurant de la MRC du Val-Saint-François. Qui appuie la proposition de Mme Bombardier? M. Boyer. Parfait. On passe à 9.5. On a eu une demande de commandite de Endurance Aventure. C'est eux qui s'occupent de l'organisation des cyclistes qui va passer dans notre ville. Attendu que la demande de commandite de Endurance Aventure pour la tenue de l'événement cycliste GBC 500, le comité de commandite vous recommande de refuser la demande de commandite puisque le trajet des cyclistes ne passe pas directement sur le territoire de la ville de Valcourt. On pense que les retombées qui ne vaut pas ce qu'ils demandent en argent parce qu'ils font juste passer, l'événement se fait à Magog. Je me rappelle bien s'ils demandaient 1 $ par citoyen de la ville. Donc, qui appuie la proposition de Mme Bombardier? Mme Tétrault. Dans le fond, il passe, mais il y a rien de Oui, c'est ça qu'on pensait pas que c'est pertinent de commanditer. 9.6. Une demande d'aide financière pour l'école secondaire L'Odyssée, c'est le comité du BAL. Une demande d'aide financière du comité du BAL définissant de l'école secondaire L'Odyssée a été demandée. La demande cadre dans les objectifs de la politique familiale. Alors, le comité des commandites recommande d'accepter d'octroyer une aide financière au comité du BAL définissant pour un montant de 200 $. Quelqu'un appuie la proposition de Mme Bombardier? M. Boyer. 9.7. On a eu une demande d'aide financière de la FADOC, mais on fait des démarches pour comprendre le tout, fait qu'on voulait reporter le point prochain. Parfait. On passe à 9.8. Projet de réaménagement de la cour arrière de la Maison des Jeunes, l'initiative de Valcourt. Nous avons reçu un dépôt d'une aide financière pour le projet de réaménagement de la cour arrière de la Maison des Jeunes. Je propose d'appuyer la Maison des Jeunes Initiative dans le dépôt du projet pour l'octroi de subventions et de donner notre accord au projet. Quelqu'un appuie? M. Lacroix. 9.9. Demande de commandite pour le gala tournesol d'or. La demande de commandite de l'école secondaire Le Tournesol pour la tenue du gala tournesol d'or. Nous, le comité, on recommande de refuser la demande de commandite pour le gala. OK. Donc, qui appuie la proposition de Mme Bombardier? Mme Tétrault. Et 9.10. Demande de commandite, 27e édition du tournoi de golf du Tournesol. Attendu que la demande de commandite de l'école L'Odyssée Le Tournesol, le comité de commandite recommande de refuser la demande de commandite de l'école secondaire Le Tournesol dans le cadre du tournoi de golf. D'accord. Qui appuie la proposition de Mme Bombardier? M. Boyer. Merci beaucoup, Mme Bombardier, pour le travail. On passe au point 10, les loisirs. Oui, M. Boyer. Oui. L'entretien de la piscine, de l'acceptation de la solution, il est donc attendu que la ville de Valcourt a demandé une offre de service pour l'entretien de la piscine pour la saison 2022-2023. Dans le fond, c'est pour l'ouverture et la fermeture de la piscine seulement. Il est attendu que le résultat de l'offre de service est le suivant. Donc, c'est M. François Ferland. Pour l'année 2022, l'ouverture serait de 3 460 $ ainsi que la fermeture à 1 360 $ pour un total de 5 546,80 $ pour cette année. Et il y a un taux horaire pour l'urgence à 50 $. Pour l'année 2023, l'année suivante, l'ouverture de la piscine, 3 600 $ et la fermeture à 1 415 $ pour un total de 5 766 $ et un taux horaire pour l'urgence à 55 $. Il est donc proposé que le conseil municipal de la ville de Valcourt accepte l'offre de service de M. Ferland pour l'ouverture et la fermeture de la piscine municipale pour la saison estivale 2022-2023 selon les termes et conditions mentionnées dans le cahier des charges de l'offre de service au montant de 5 546,80 $ et 5 766 $.
taxe incluse. Que ce soit l'acceptation soit conditionnée à l'ouverture de la piscine, telle que mentionnée dans l'appel d'offres. Donc, si la piscine n'ouvre pas pour X raison, on n'est pas priorité. Parfait. Qui appuie la proposition de M. Boyer? Mme Tétrault. Merci beaucoup, M. Boyer. On passe au point 11, les travaux publics. M. Lacroix? On revient aux travaux publics. On revient aux travaux publics. Dans un premier temps, c'est une soumission pour une coupe de gazon et entretien des terrains. Une soumission de 25 812 à Daniel Maintenance Incorporée. Alors, je propose que le Conseil municipal accepte cette soumission pour les travaux de coupe de gazon et entretien pour ce qui est de la saison estivale 2022. D'accord. Qui appuie la proposition de M. Lacroix? Mme Tétrault. Merci beaucoup, Mme Tétrault. 11.2. Excusez-moi, M. À votre demande. Un projet plus important ici pour la mise à niveau de l'usine du lac au cœur. Il y avait vraiment, on en a parlé dans le conseil, c'est quelque chose qui a été regardé très sérieusement par le conseil. Donc, une soumission de 822 612 à Construction Olivier et Lyonnais Incorporé pour faire la mise à niveau, selon ce que vous proposez. Donc, je propose que le conseil municipal accepte la soumission de contrat Olivier. Ces travaux-là devraient débuter. Madame la secrétaire générale, ces travaux devraient débuter. Quand on va voir. Pardon, alors, je propose que vous acceptiez cette soumission. Si je m'en rappelle bien, c'est conditionnel à. En approbation du règlement d'emploi. C'est ça qui m'a. Merci, j'avais oublié de le dire. Ah, bien, merci. C'est inscrit dans le devis également. Ah, d'accord. Alors, appuyé par Mme Bombardier. 11.3. 11.3, c'est une question de sécurité. C'est que je propose de décréter une interdiction de stationnement au coin de la rue Bissonnette et de la Cille-Graton devant les pollards, puisque là, ça va très mal circuler entre les deux si on autorise le stationnement. Donc, j'espère que vous m'appuyez là-dessus. En fait, cette demande-là est suite à plusieurs plaintes parce qu'il y a beaucoup de citoyens qui ne font pas leur arrêt, c'est bien ça. Et ça met en jeu la vie des citoyens, des autres citoyens, des enfants. On a fait plusieurs actions dans le passé. On a appelé la police et on a fait quelques interventions et là, on en est rendu là. Donc, qui appuie la proposition de M. Lacroix? Mme Tétrault. Puis je vais surenchérir là-dessus pour féliciter le conseil, puisqu'une lettre a été envoyée aux résidents. Je fais partie des résidents qui ont reçu. Dans un premier temps, j'apprécie beaucoup que le conseil ait proposé de conscientiser les citoyens à la sécurité pour les enfants plutôt que d'agir tout de suite exactement avec des gestes pour punir les citoyens pour rien, des arrêts obligatoires ou des taux d'ordre. Donc, le conseil a décidé d'y aller plutôt de façon à sensibiliser la population dans ce premier temps, ce que je trouve très bien. Parfait. Merci des précisions. Donc, 11.4. Une soumission de l'offre de service de Gloco en date du 25 février 2022. C'est pour l'achat de fertilisants. On parlait tantôt qu'on avait un projet, un plan directeur. Donc, une soumission de 1 886 $ pour l'acheter de fertilisants pour les plates-bandes, la fertilisation pour les plates-bandes et la pelouse. Donc, d'accepter cette soumission. Oui, ça c'est la 11.5. Excusez-moi. Il n'y a pas de problème. C'est Traitement du gazon et les plates-bandes après. C'est ça. Je pense que c'est logique. On y met pour le gazon en premier et les plates-bandes après. Et voilà pourquoi c'est mon erreur. Alors, l'offre de service encore pour le traitement du gazon pour un montant de 2034 $ et 90 sous. Et le nom de l'entreprise, Gloco encore là-dessus. Alors, je vous demande si vous pouvez appuyer le conseil là-dessus. Ça va pas bien, hein? Ça va très bien. OK. Donc, je propose que vous m'appuyiez là-dessus. Qui appuie la proposition? Mme Bombardier. Parfait. Passons maintenant à 11.5.
11,5, donc c'est ce que j'ai dit tantôt. Et donc, c'est un montant de 1866,15 sous. Ce coût-là, c'est pour les fertilisants, pour les palmares. D'accord. Qui a vu la proposition de M. Lacroix? Mme Tétrault, lieu 11,6. Validation des débitmètres. Encore là, un travail important d'accepter une offre de service de CIMO pour la validation des débitmètres pour un montant de 3 623 $, excluant les taxes. C'est très important, ça se trouve avec la vérification et la précision des débitmètres. C'est à nous de voir à ça. C'est fait selon des méthodes bien précises. La vérification va être faite par des professionnels. Et si jamais il y a des lacunes, ils sont toujours là pour tout faire nous tenir au courant des petits problèmes qu'il peut y avoir. Donc, je propose d'accepter cette soumission. Parfait. Qui a pris la proposition de M. Lacroix, Mme Bombardier? D'accord. 11,7. Les mesures des bouts pour les étapes 1 à 4. Donc, un offre de service de Écotech pour la mesure et l'analyse des bouts en continu dans les étapes 1 à 4. Donc, il y a la mesure des bouts pour savoir exactement quand est-ce qu'on doit liquider et tout ça. Puis il y a aussi l'analyse des bouts, qui encore là est très important, puisqu'après avoir analysé les bouts, on peut voir quelle direction qu'elles peuvent prendre. Donc, je vous propose d'accepter cette soumission-là. Parfait. Qui appuie M. Boyer? Parfait. Merci beaucoup, M. Lacroix. Ça fait plaisir. Et merci d'avoir été patient. Un plaisir. Point numéro 12, affaires diverses. Il n'y en avait pas. On est maintenant rendu au point 13, variant. Il y avait 5 points. Oui, le variant 1, dans le fond, c'est l'acceptation de la soumission de la compagnie SCAD Alliance pour le renouvellement de certains équipements de télémétrie. Suite à la fin de contrat qu'on a eu avec Aquatech, ça s'est terminé à la fin septembre, il y avait certains équipements qui étaient leur propriété. Et vu la désuétude, en tout cas le fait que les équipements étaient quand même désuets, on a préféré ne pas racheter ces équipements-là. Là, ce qu'on fait actuellement, c'est qu'on les loue à moindre coût pour une certaine période, mais on vous propose d'aller acheter et upgrader dans le fond nos équipements. C'est pour un montant total de 67 711 $, excluant les taxes. Et juste peut-être une petite validation, juste pour être certaine. Ça va être inclus aussi dans notre programmation de la TREC. C'est déjà inclus, donc ça va être financé en partie par la TREC. C'est bon. Quelqu'un fait la proposition? Mme Tétrault, appuyée par Mme Bombardier. Donc 13,2. 13,2. On va avoir des travaux qui vont se faire. On va passer la résolution tout de suite après, au niveau du poste de sous-presseur du boulevard des Érables. Et on a demandé à nos ingénieurs de la compagnie Assisto, qui nous ont vraiment accompagnés là, pour les plans et devis et la conformité des appels d'offres, des soumissions. On les a demandé de faire une offre de service pour la surveillance de chantier. Donc, je propose d'accepter cette offre de service-là au montant de 21 400 $, toujours excluant les taxes. Parfait. Qui en fait une proposition? M. Lacroix, appuyé par Mme Bombardier. Ici, 13,3. Oui. Dans le fond, cette année, là, Danny a fait une petite allocution par rapport aux 15 jours. On a déjà quand même certains candidats qui ont été rencontrés, des très bons CV. On souhaite les embaucher officiellement rapidement, parce que comme vous le savez, avec la pénurie de main-d'œuvre, ça s'envole. Donc, on vous propose la liste suivante. Dans le fond, poste de coordonnateur, Lauriane Fernand. Éducatrice spécialisée, on est encore à la recherche. Si vous en connaissez, je n'ai pas à l'oublier soumettre. Elsa Urtubise, Danae Bisaillon, Naomi Bisaillon, Laurelou Roussel, Alicia Meunier, Thomas Proux, Maude Messier, Samuel Vaillancourt, Caroline Bourgoin, Emmanuel Loisel, Magali Coton, Magali Martel-Cloutier, Élodie Fontaine, Daphné Chénier, Félix Brochu, sont dans la piscine, par contre. Daphné Chénier, Félix Brochu, Nicolas Boyer, Rosalie Brochu, Doriane Raté et Gabrielle Ouellette, c'est l'équipe de la piscine. Peut-être pour terminer, au niveau de
l'animation, cette année, comme vous le savez sûrement, l'école La Chanterelle a maintenant une maternelle 4 ans. Donc, à ce moment-là, on est obligé de créer des groupes qui vont prendre les élèves de la maternelle 4 ans, ceux qui le souhaitent. Fait que, à date, les inscriptions vont vraiment bien. Les groupes sont presque tous complétés à l'heure actuelle. Donc, c'est pour ça qu'on sollicite des jeunes qui souhaiteraient venir travailler au camp de jour, parce que si on veut vraiment avoir plus d'inscriptions, ça va prendre plus de jeunes pour faire l'animation. Juste à transmettre les CV pour ça. Sur l'animateur, par 10 sans fait, c'était des gros groupes, il manque de. On bonifie notre son. Et poste de sous-traitant des élèves, c'est ça que je voulais dire. Ah oui, qui en fait la proposition? Madame Morandier, appuyée par M. Boyer. Merci, Madame Lacan. Alors, le poste de sous-traitant désirable, on l'a ouvert, c'est vendredi, oui, c'est ça. Les vendredis, les soumissions ont été ouvertes pour le projet de poste de sous-traitant désirable sur le boulevard des Érables. On a certaines modifications à faire au niveau des équipements, puis avec, dans le fond, ce qui s'en vient au niveau de l'auto phase 3, place de sa mère, etc., et éventuellement aussi de l'autre côté, Yvonne, Bombardier et compagnie. On veut grossir vraiment le poste de sous-pression. Donc, on est allé en soumission et on a Construction d'Éric incorporé qui est sorti à 913 341 et 85. Et on a Hydromec HP incorporé qui est sorti à 782 738 et 42. L'estimation de la firme Assisto était 723 020 et 29. Donc, comme vous savez, il y a quand même des hausses de prix. C'est pour ça qu'il y a une différence là, entre les différents soumissionnaires et par rapport aussi à l'estimé. Il vous est proposé d'accepter le plus bas soumissionnaire conforme. Je dis bien conforme. Donc, actuellement, la validation de la conformité n'est pas terminée. Fait qu'on vous propose d'accepter conditionnellement à ce que ce soit le plus bas soumissionnaire conforme qu'on voit là, Hydromec HP à 782 738 et 42 avec les taxes. Par contre, ils doivent être conformes. Fait que si jamais l'évaluation du dossier révèle qu'il y a des non-conformités encore, c'est sûr qu'on tombe à ce moment-là au soumissionnaire suivant. Est-ce que vous avez le montant suivant? Le suivant, c'est 913 341 85 et construction des règles incorporées. D'accord. Fait que le plus bas est plus bas, mais il faut qu'il soit conforme. Ça, c'est conditionnel à la conformité et c'est aussi conditionnel à l'approbation du règlement d'emprunt. Très important. Qui en fait la proposition? Madame Bombardier, appuyée par M. Lacroix. Merci. 13.5. Le dernier point, dans le fond, là, comme vous avez vu, ça a bougé beaucoup au niveau des appels d'offres. Plusieurs projets vont être subventionnés avec la taxe sur l'essence, nous on l'appelle communément la TEC. Donc, le projet que je viens de vous parler, le poste de sous-traitant des erreurs, va être subventionné par la TEC, entre autres, et la télémétrie. Fait qu'on vous demande de modifier la programmation qu'on avait faite initialement et d'accepter la version 4 avec les modifications qu'on vous a proposées. Qui en fait une proposition? Monsieur Boyer, appuyé par Mme Tétrault. Donc, point 14, période de questions. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Parfait. Levé de l'Assemblée. Qui propose le levé de l'Assemblée? Mme Tétrault. Parfait. Alors, bonne soirée tout le monde. Ce fut très agréable de passer cette soirée en tant que maire suppléant en votre compagnie. Merci et à lundi du prochain mois. Bonsoir à tous. Ce soir, nous allons présenter le rapport financier consolidé et nous sommes en présence de Gerson. Excusez ton nom de famille, je me souviens jamais. Sainz. C'est notre comptable. Et M. Daniel Tétrault, qui malheureusement n'est pas mon frère, mais et qui est aussi notre vérificateur. Oui. Alors, je vous laisse la parole, mon cher monsieur. Oui, merci. Donc, on va vous présenter le rapport financier. Sachez que dans une semaine ou deux, il va être déposé sur le site du ministère des Affaires municipales.
et il va être au complet. Ce soir, on fait une présentation, un extrait de quelques pages, les pages les plus importantes. Le document au complet, c'est vraiment une bonne brique d'à peu près 90 pages. Là. Donc, si vous allez sur le site du ministère des Affaires municipales, vous allez dans chacune des municipalités, vous allez dans Valcourt et puis vous appelez Valcourt et il va y avoir les rapports financiers des 3 dernières années qui sont déposés là, pour toutes les municipalités du Québec. Donc, nous allons commencer avec l'état des revenus-dépenses, qu'on appelle le revenu de fonctionnement. Et qu'est-ce que nous allons faire? Comme je vous disais, c'est sommaire parce que pour chacune des grandes catégories ici, taxes, on peut avoir une page complète là, dans le rapport financier au complet. Donc, on avait prévu 3 148 000 de revenus de taxes. Il y en a eu 3 184 000. C'est normal parce qu'au fur et à mesure de l'année, il y a des complémentaires, donc des constructions, des ajouts, et la municipalité va faire des taxations complémentaires pour ces montants. Les compensations tenant lieu de taxes, les montants qu'on reçoit pour l'école et aussi pour compensation de terre publique. Donc, on est toujours dedans, 161 000, c'est le gouvernement du Québec qui verse ces montants-là. Les paiements de transfert, 71 000. Les services rendus, 545, une baisse probablement au niveau des loisirs. Imposition de droit, 107 000, c'est une hausse généralisée à travers le Québec, que je pourrais dire. C'est les taxes de mutation. Donc, il y a eu beaucoup de ventes de maisons encore en 2021. Il faudra voir ce qui va se passer en 2022. Et en plus, la valeur des maisons monte. Donc, les municipalités ont de plus en plus de revenus de ce côté-là. Amendes et pénalités, 10 192. Les revenus d'intérêt, tant sur les placements que sur les comptes de taxes, 8 900. Autres revenus, 34 000 $. Au niveau des dépenses, l'administration générale, on retrouve dans l'administration générale les dépenses du conseil municipal, la gestion financière, l'évaluation et autres. Il y en a pour 845 000. Il y a eu 32 000, un peu moins en gestion financière. Au niveau de la sécurité publique, là-dedans, on retrouve la facture de la SQ, qui est basée sur la richesse foncière, le service d'incendie aussi. Donc, on est vraiment dans le budget. Dans le transport, ce poste-là comprend l'entretien des chemins d'été, d'hiver, les lampadaires, l'électricité et aussi l'affichage des routes. Bon, il y a eu moins de dépenses au niveau de l'entretien des chemins, 391 000. Dans l'hygiène du milieu, 920 000, on retrouve l'aqueduc, l'égout et les matières résiduelles. On est encore une fois tout près du budget. Santé et bien-être, 75 000. Différents programmes offerts par la municipalité et l'Office municipal d'habitation. Aménagement urbanisme, 262 000. Loisirs et culture, c'est ici qu'il y a une bonne différence, 557 000. Il faut se rappeler qu'en 2021, il y avait la COVID, donc il y a eu des fermetures, beaucoup des trucs sportifs, je pourrais dire l'aréna plus spécifiquement. On va l'avoir. Frais de financement, 181 000. Le remboursement du capital, 307 000. Au niveau municipal, ce n'est pas l'amortissement qui est taxé, bien le remboursement de capital. Donc, on a 182 000 avant les affectations. On s'est servi de 70 000 pour faire l'acquisition d'immobilisation, on va le voir. Et aussi par résolution, on est venu chercher 29 000 dans le non affecté, 263 000 dans les montants affectés. Et on a remboursé une réserve financière. C'est surtout pour l'aqueduc et l'égout, quand on avait eu des revenus excédentaires. Donc, on transfère ces argents-là dans l'aqueduc et l'égout pour éventuellement faire des rénovations plus importantes à ce niveau-là. On va la voir tantôt, là, la réserve d'aqueduc et d'égout. Donc, un excédent fiscal de 172 480. Au niveau des investissements qui ont été réalisés cette année, je vais juste tasser ça ici. C'est la colonne qui est ici. Au niveau de excusez, la ligne, c'est administration générale. 74 000. Au niveau du transport, 235 000. L'hygiène du milieu, 64 000. Donc, et loisirs et culture, 60 000. Je vais vous montrer les principaux montants qui ont été investis cette année. Ça va aller vite un peu.
Mais au niveau de l'administration, le montant le plus important, c'est les rénovations de l'hôtel de ville. C'est des résiduels que je pourrais dire, parce que les investissements ont été plus grands par les années passées. Au niveau du transport, on a eu projet rue Champlain, réseau routier, rue de la Montagne, on a boulevard des Cyprès, qui comprend les plus gros montants, là, 83 155 pour le boulevard des Cyprès, puis tout près de 50 000 pour la rue des Montagnes. Au niveau de l'hygiène du milieu, mise à niveau de la station, 20 000 ici, mise à niveau d'un surpresseur, 12 000, puis un plan d'intervention, 10 000. Ça va servir éventuellement pour tous les projets qui sont financés par la TEC. Et au niveau des loisirs, aménagement d'édifices communautaires, 23 000, puis une piste cyclable qui a coûté 25 000, et vous avez une série d'autres montants ici. Donc, c'est les principaux montants qui ont été investis. On pourrait dire que ce n'est pas une grosse année avec 438 000. Et on poursuit avec l'état de la situation financière. Je la présente d'une façon différente. Ce que vous retrouvez dans les états financiers, c'est toujours la première colonne. Pourquoi je le présente de façon séparée? C'est pour faire voir que l'argent qu'on a en banque, et cette année c'est particulier parce que nos comptes à recevoir équivaut à peu près à nos comptes à payer. Donc c'est vraiment notre argent en banque qui va égaler nos surplus. Okay? Donc, les surplus, on a pour un total de 1 786 000 et vous remarquerez que vous avez 1 779 000 en banque. Donc, des fois, ça arrive que le compte de banque est beaucoup plus petit que les surplus, c'est parce qu'on a beaucoup de comptes à recevoir. Okay? Donc, ça, quand on dit aux gens 114 000, c'est des crédits de disponibles, c'est pratiquement de l'argent qu'on a dans notre compte de banque. Okay? On a 285 000 d'un montant affecté, les réserves financières 684 et financement des projets en cours, on a 202 000. On va revoir ça. Donc, les surplus sont ici. Donc, à la fin de l'année, nous avions 1 779 000 dans le compte de banque. On avait un placement de 194 000. C'est des propriétés destinées à la revente. On avait un compte à recevoir de 2 989 000, mais il faut savoir que dans ce montant-là, il y a 2 550 000 qui proviennent du gouvernement du Québec. C'est-à-dire qu'on a emprunté pour et au nom du gouvernement du Québec. Donc, dans la dette ici de 8 184 000, c'est qu'on a emprunté 2 550 000. Le gouvernement du Québec nous donne une subvention, mais il nous dit « empruntez-la parce que moi, je ne vous donne pas cet argent-là. Je vais vous le payer sur 20 ans. » Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? On emprunte le montant et le gouvernement nous rembourse le montant qu'on a emprunté, environ au même taux d'intérêt. Il faut faire attention, le gouvernement, lui, quand il nous donne le montant d'intérêt, c'est bon pour 20 ans, et la municipalité, elle va répéter aux 5 ans les financements. Des fois, on est gagnant. Peut-être que dans le futur, s'il y a des augmentations de taux d'intérêt, les municipalités vont se retrouver perdantes. Les surplus que je parlais tantôt, il y en a 614 000 dans le non affecté, donc complètement libre. Et les montants affectés sont ici. Pour la municipalité, il y en a pour 285 000. Donc, les plus importants, c'est la promotion communautaire, 113 000. On a aussi les assurances, 42 000, matières résiduelles, restauration, 39 000, puis de l'administration, 36 000. Donc, ça, c'est des montants. On a replacé certains montants. L'année passée, on avait des montants pour l'aqueduc et l'égout qui étaient affectés. Maintenant, on les a transférés dans les réserves financières que vous allez voir ici. Donc, maintenant, on a des sommes accumulées pour l'aqueduc, 176 000, qui va servir pour des rénovations futures, parce qu'on taxe les citoyens et cette année, l'argent était excédentaire aux dépenses. Donc, on a mis de l'argent de côté pour éventuellement faire des projets d'aqueduc. Et pour les eaux usées, la même chose, 299 000. Le fonds de roulement, au 31 décembre, il y a de disponible 199 362. Organisme contrôlé, ça c'est autre chose.
Des soldes disponibles, 9010, qui vont être appliqués éventuellement sur un refinancement. Enfin, la dernière page, qui est l'endettement total net à long terme de la municipalité. Donc, on prend l'emprunt qu'on avait parlé tantôt, 8 184 700. Et comme je vous avais mentionné, le gouvernement, sur ce montant-là, il nous en doit 2 550 448. On a un 9010 mis de côté pour éventuellement l'appliquer sur le 8 184. Donc, au net, pour la municipalité uniquement locale, 5 625 240. Donc, c'est les montants les plus importants qui apparaissent dans les états financiers au 31 décembre 2021. Et comme mentionné, ils vont être déposés et toutes ces pages-là, vous allez les retrouver sur le site du ministère des Affaires municipales.